c'est des toutes petites billes. Petite vie, ouais. On a l'impression qu'une girafe fait du gros crottin comme les chevaux, mais... Eh non, pas du tout. Alors c'est pas facile à ramasser parce que ça roule. Et évidemment, elles font caca en marchant, donc c'est pas simple. À la différence de son cousin l'okapi qui fait des tas. Elles adorent les arbres qui sont très épineux. Ça les dérange pas du tout parce que du coup, leur langue est dénervée. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas saigner. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent se permettre de manger des feuilles là où les arbres sont très piquants. Elles peuvent se faire piquer la langue, mais du coup elles ne saignent pas, donc c'est fait exprès. Comme son cousin l'okapi du coup. Famille des giraffidés, ouais, tout à fait. Il y a un petit air de ressemblance quand même. Il y en a un qui vit dans la savane et l'autre qui vit dans la forêt. Ils mangent un peu de tout. Nous, on n'a pas de difficulté à leur donner tout type de branchage. Elles rechignent sur rien du tout. Quand on n'a pas trop l'habitude d'en voir, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Et nous, c'est vrai qu'en tant que soigneurs, on les reconnaît tous très facilement. Elles ont des taches, même des têtes qui sont très très différentes. Il existe 9 espèces de girafes. Nous ici, on présente la girafe d'Afrique de l'Ouest. C'est la girafe qui est la plus commune en parc zoologique. Et avec notre association, on protège la girafe du Niger qui, elle, pour le coup, est très en danger. Alors nous, on a un mâle qu'on a reçu l'année dernière, un nouveau mâle reproducteur qui a 4 ans, enfin qui va avoir 5 ans cette année. Et il n'est pas encore tout à fait à sa taille adulte. Il va encore un petit peu grandir et il va encore un petit peu grossir, il va s'étoffer, il va prendre un peu de poitrail, un petit peu de masse. Vers 5-6 ans à peu près, il commence à être adulte. Par contre, ils sont matures sexuellement un petit peu avant, plutôt vers 3-4 ans. Ces travaux scientifiques vont être, j'allais dire, presque ressuscités avec la génétique moléculaire du développement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je dois reconnaître que c'est tout cela qui m'a fait aimer ce Geoffroy Saint-Hilaire, personnage romanesque, que je dirais presque balsacien, assez étonnant, assez sympathique, une profondeur de pensée assez étonnante, brouillonne, mais parce qu'à l'époque, les outils de la biologie n'étaient pas là pour résoudre les problèmes qu'il posait, mais quand même que son idée clé soit démontrée presque 2 siècles plus tard est quelque chose que je trouve absolument étonnant dans la vie de ce grand zoologiste. Zérafa, c'est ainsi que les palefreniers arabes appelaient notre girafe, et notamment Attir, qui est resté à son service depuis le départ de l'Égypte jusqu'en France pendant 10 ans et qui la tenait en longe et s'en occupait quotidiennement. Vous voyez sa représentation ici sur une planche sculptée par l'artiste Anne Sarrazin. L'apothéose de la girafe, c'est son arrivée le 30 juin 1827 à Paris et son installation dans la rotonde du jardin du Muséum d'histoire naturelle. Ce jour-là, 10 000 personnes vont se déplacer pour la voir et pendant les mois de juillet jusqu'en septembre, ce ne sera pas moins de 600 000 personnes qui vont venir visiter le bel animal du roi. Merci. Mais bonjour tout le monde.
Alors, j'arrive enfin. J'ai fini le trajet. C'est ici, au Jardin des Plantes, où Zarafa habitait pour 18 ans, le reste de sa vie. Et donc c'est la fin de mon trajet de 1000 km. C'est magnifique. Merci, madame. Voilà. Bonjour. Alors, je monte maintenant au Belvédère. C'est ici que Zarafa a monté il y a 200 ans parce qu'il y avait une scientifique en prison. Il avait des problèmes avec l'argent, donc il était en prison. Et il a demandé si c'était possible de monter la girafe sur Belvédère pour qu'il puisse la voir, parce qu'il n'avait jamais vu une girafe avant. Donc Zarafa la girafe, elle a monté ici, sur cette colline ici, et il l'a vue avec un télescope. Après 41 jours de marche et cette arrivée triomphale à Paris le 30 juin, ce n'est malheureusement pas la fin du périple, car Geoffroy Saint-Hilaire, qui était déjà épuisé, doit reprendre son bâton de pèlerin pour emmener la girafe jusqu'au roi, au château de Saint-Cloud. Mais là, tout se passe à merveille. Elle est remarquable de diplomatie, de docilité, elle marche quand on lui demande, elle trotte quand on lui demande, et elle va même brouter dans les mains du roi des pétales de rose et accepter de baisser la tête pour que la duchesse de Berry puisse ceindre ses cornes d'une couronne de fleurs. Ensuite, elle retournera à la rotonde du jardin du muséum pour y passer 18 années. Yeah. Exactly. That's why I thought the press team, when I did speak to her, she was like, yeah, sounds great. Because it is. Look at all these security come up. Should we queue? Alors, je suis sur le point d'arriver chez moi. C'est juste là, cet immeuble que tu vois en rouge. C'est la rotonde où elle a passé le reste de sa vie, 18 ans. Elle a resté là-bas jusqu'à sa mort. Mais il y a le petit problème de la portion avec la sécurité. J'ai essayé d'envoyer plusieurs mails il y a 2 mois. J'ai envoyé des appels plusieurs fois, mais il n'y avait pas une réponse. Et donc maintenant, je vais discuter avec un responsable pour voir si je peux entrer. Comment pouvons-nous être sûrs que cette dépouille naturalisée est bien celle de la première girafe de France ? Eh bien, pour les humains, nous avons les empreintes digitales ou l'ADN. Pour la girafe, nous avons ses taches. Et lorsque vous comparez la dépouille naturalisée avec le portrait officiel réalisé par le peintre Huet en 1827 pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Paris, on peut reconnaître sur la cuisse avant droite, ici, cette tache très reconnaissable en forme d'enclume inversée, ou bien encore cette série de taches en rond sur la cuisse arrière droite. CQFD, voilà comment nous sommes sûrs que Zarafa se trouve bien désormais au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Mais comment Zarafa s'est retrouvé à La Rochelle, qui n'est pas tout à fait sur l'itinéraire entre Marseille et Paris ? Eh bien, cette question, on va la poser à Michael, qui est médiateur scientifique au Muséum de La Rochelle. Oui, eh bien, l'arrivée de Zarafa à La Rochelle, c'est un concours de circonstances. Elle est arrivée en 1931. Au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle, le nombre de collections dans les muséums augmente considérablement, dû à l'expansion coloniale et donc à de nombreux dons d'agents d'alcoolisation qui se trouvent sur le terrain et qui ramènent des choses et les donnent dans les musées. Et le Muséum national se retrouve en 1931 avec tellement de collections qu'il n'y a plus de place dans les réserves. Et donc le professeur Bourdelle contacte les directeurs de muséums dans les différentes régions de France pour pouvoir faire quelques dons et se délester un petit peu de spécimens un peu encombrants. Le docteur Lopé, directeur du Muséum de La Rochelle, se déplace à Paris, va choisir quelques spécimens, et puis parmi ces spécimens, eh bien, il va choisir une girafe. Ce n'est pas la plus grande, 4,38 m, ce n'est pas celle qui a été naturalisée tout récemment, elle a déjà plus d'1 siècle.
Donc c'est pas forcément le pelage le plus beau, mais celle-ci elle a une histoire, ça intéresse Loppé. Et finalement l'histoire des sciences à l'époque, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Et donc le don se fait comme ça. Et cette girafe donc arrive ici à La Rochelle alors que finalement elle fait partie du patrimoine national et qu'elle n'aurait jamais dû quitter le Muséum national d'histoire naturelle. Mais on ne va pas s'en plaindre. Mais nous n'allons pas nous en plaindre. Je qualifie Geoffroy Saint-Hilaire comme son collègue Lamarck de transformiste plutôt qu'évolutionniste. Pourquoi? Parce que le terme d'évolution va être un terme qui va être repris après la publication de l'origine des espèces par Darwin. C'est le terme anglais qui va revenir en France. Et le terme d'évolution a une connotation qui est presque darwinienne, alors que, donc avec en particulier l'importance de la sélection naturelle. Tandis que le transformisme, c'est simplement dire qu'il y a une dynamique du vivant, que le vivant se transforme suivant les temps géologiques, ce que vont montrer les zoologistes, les botanistes, les paléontologues, etc., mais sans avoir une idée préconçue sur le mécanisme. C'est pour ça que le transformisme est plus englobant, plus large que le terme, disons, d'évolutionniste.